Bonsoir à tous, un bel bonsoir tout le monde, je suis Queen V et c'est un plaisir de vous retrouver ce soir comme chaque mardi soir autour d'une nouvelle thématique que nous allons aborder sans tabou, sans langue de bois et surtout zo jaconette à tchè ouvert. Merci à toutes les personnes qui sont connectées, merci à toutes les personnes qui restent fidèles au rendez-vous, merci infiniment aux personnes qui partagent l'émission. Plus on est nombreux, mieux c'est pour le beau cantage. Merci pour vos retours également. Merci pour vos commentaires constructifs. Ce soir, nous allons parler de vulnérabilité. À l'heure actuelle, on entend ce mot, il a été démocratisé, vulgarisé, surtout dans la sphère du développement personnel. Maintenant, la vulnérabilité n'est plus associée à une faiblesse, mais on en parle comme un atout, même comme étant une caractéristique des plus grands leaders. Nos intervenants ce soir ont décidé de nous parler de leur expérience et surtout porter une réflexion commune autour de ce terme, vulnérabilité. Bien évidemment, vous êtes conviés à participer à cet échange activement pour nous passer à beau canter ensemble. Je vous rappelle que nous sommes en direct télé, nous sommes également en direct Facebook, alors à tout moment, zopé, criez nous, ban nous avis à autres et même partagez avec nous quelques commentaires, nous qui font réel plaisir de partager avis à autres sur les réseaux sociaux. À mes côtés, comme toujours, l'équipe est au complet. Et ça a fait moins plaisir. Tout bonnement, la blablatesse. Belle bonsoir, la blablatesse. Qui j'en a au là? Bonsoir. Ben, je vais très bien. D'ailleurs, j'ai une dédicace pour Rodolphe, qui nous regarde quasiment tous les soirs, qui m'a interpellé là-dessus. Et pour son acolyte, j'espère ne pas me tromper, je crois que c'est la mouche, son surnom. Si c'est pas ça, désolé, je me rappelle plus du surnom, mais ils sont reconnaîtront les deux. On t'en voudra pas. Non, mais j'espère. Voilà, on t'en voudra pas. En tout cas, Yoka, arrêtez-moi aussi pour demander moi pour la blablatesse, la blablatesse. Donc voilà, tu as des fans de la blablatesse. Mais je ne les vois pas. Ils me voient. T'inquiète pas, si jamais tu vois, ils te voient. Non, mais ne commence pas. Eh bien voilà, vous avez entendu sa voix, il est avec nous ce soir, il s'est fait beau. Belle bonsoir, Eros, qui genre. Belle nom. Oui. Merci, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et en cas de tout le monde qui regarde nous, n'importe quel côté, n'importe quel pays, en cas de bonsoir, ne pas oublier que nous tenons 3 Guadeloupéens prisonniers politiques en Jol, d'Écosse et en France. Ne pas oublier Didier Laurent, ne pas oublier Lilo et ne pas oublier non plus O'Neill. Et vers tous les gens qui sont malades, tous les gens qui ont souffert pas d'avoir aujourd'hui jour pas le docteur, c'est les rendez-vous, c'est faut attendre des mois. Alors nous avons sentiment là-bas, l'amour là-bas, tous les gens qui ont lutté contre toute maladie qui est incapacitante, maladie qui a tué les gens, nous avons l'amour là-bas aussi. Et vers en tant qu'envie dédier l'émission là, ça spécialement parce que nous avons parlé des vulnérabilités et qui a mené à d'autres forces. Donc l'Hélène, c'est pour l'émission là, ça au soir là. Voilà. Toujours les mots qu'il faut. Merci infiniment. Et oui, nous t'avons parlé de la vulnérabilité. Qu'est-ce la vulnérabilité? Ben, jadis, si on parle de la définition latine, vulnus, vulnéris, eh ben, on parle de blessure, on parle de homme, de femme, de situation qui entraîne une forme de faiblesse. Pourtant, aujourd'hui, on l'a dit en début d'émission, on en parle de plus en plus comme étant un atout. On appelle les individus à utiliser leur faiblesse comme un facteur de réussite. Ce soir, nos invités du soir, ma fête du jour du soir, sont réunis, 3 femmes inspirantes pour nous débattre avec nous sur cette thématique. Encore une fois, c'est une émission qui est ouverte. S'ils ont envie de participer, vous êtes les bienvenus. Zo jaconette, pranti bon la 6 et Ipati, nous sommes entre nous.
On le disait, communément, la vulnérabilité traduit une situation de faiblesse à partir de laquelle l'intégrité d'un être est au risque d'être affectée, diminuée, voire altérée. Et pourtant, aujourd'hui, on associe ce terme à atout, leadership, réussite, succès. Sarah, bel bonsoir, merci d'être avec nous. Sarah Juste, qui est auteur, qui est coach. Nous qui c'est des casquettes là, ça au scolaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On peut rester là. On peut rester sur ces casquettes ou tu veux les autres casquettes? On peut juste retenir que je suis là pour accompagner l'humain dans le domaine scolaire, sportif, du développement personnel et de la relaxation. Tu as une très grande expérience, comme tu l'as dit, en termes de développement personnel, accompagnement sportif aussi, puisque tu as coaché des jeunes en compétition. Donc, tu as vraiment cette force d'accompagner l'autre. Et tu es avec nous ce soir. Merci pour ça. Avec plaisir. La vulnérabilité, pour toi, Sarah, quelle est la définition? Alors, moi, je ne l'associe pas forcément à un atout. En revanche, je l'associe à l'acceptation, parce qu'on a du mal à... de ce que je connais sur le plan scolaire, sportif ou des femmes que j'accompagne, la vulnérabilité, c'est d'abord une situation, tu l'as dit, durant laquelle notre alignement dit normal est altéré, c'est-à-dire que c'est une situation qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de connaître. Et l'idée, c'est de voir là-dedans ce qu'on peut prendre pour avancer. Alors que si je me réfère à ce que je connais, on a tendance à dire, par exemple, « Comment tu vas ? Tout va bien. » Mais derrière le « tout va bien », il y a tellement de choses, on garde tellement de choses dans le sac. Et moi, ce que je propose, c'est d'ouvrir ce sac et de regarder réellement ce qu'il y a dedans et pas ce qu'il y a à la surface. Donc, ça n'est pas forcément un atout, mais en tout cas, c'est une notion d'acceptation que moi, je propose. Très bien. À nos côtés, Christine Boss, qui est responsable de l'Institut Beauty Berry Therapy, c'est ça. Merci infiniment d'avoir accepté d'être présente ce soir. La vulnérabilité, Sarah a déjà donné quelques explications, mais on sait qu'il y a plusieurs formes de vulnérabilité. Quelles seraient les formes, selon toi, de vulnérabilité? Alors, dans un premier temps, je parlerai... déjà, bien bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Voilà. Alors, dans un premier temps, je dirais que dans toutes les phases de transition que nous vivons, justement, que ce soit professionnelle, sentimentale ou familiale, on vit cette forme de vulnérabilité puisque on sent, entre guillemets, je mettrais vraiment ce mot entre parenthèses, ce manque de force que l'on peut avoir dans ces phases de transition de vie. Et donc, dans cet accompagnement, quand on passe, par exemple, par une coach ou par une thérapeute ou par une psychologue, et bien à ce moment-là, on peut faire de cette vulnérabilité justement une force. Alors pour toi, tu mets en opposition vulnérabilité et force. Donc le manque de force amène à vulnérabilité. Alors, je ne vais pas forcément les mettre en opposition justement, et c'est pour ça que je le mets entre guillemets, puisque si je crois mon histoire personnelle, j'ai fait de ma vulnérabilité justement une force. Mon métier, en fait, c'est ma vulnérabilité. Justement, quelle est cette vulnérabilité? Alors, si tu acceptes de la partager. Bien sûr, bien sûr. Dans mon expérience personnelle, donc en fait, j'ai été diagnostiquée il y a une bonne dizaine d'années, donc colopathe fonctionnelle. Donc c'est le syndrome du côlon irritable que tout le monde connaît. Tout le monde connaît, peut-être pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce syndrome, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un syndrome. Donc, en fait, il s'agit de la constipation chronique qui touche aujourd'hui, on va dire, 7 millions d'êtres humains sur Terre. Plus particulièrement les femmes, si je ne me trompe pas. Plus particulièrement les femmes, effectivement, parce que nous sommes plus vulnérables. Et en fait, on en parle énormément, justement, ce microbiote qui peut justement être vecteur de santé, mais qui, du coup, quand il est déficitaire dans ce cadre, peut être vecteur de certaines maladies. Certaines maladies comme lesquelles? Eh bien, on peut être vulnérable à tout, que ce soit une simple grippe ou alors un cancer. Donc, ça veut dire notre corps et notre organisme est plus fragile finalement. Exactement. Donc, dans ce cas précis, on pourrait associer la vulnérabilité à une forme de fragilité. C'est ça, physique. Exactement. Okay, très bien. Et je vais simplement préciser que dans le cadre du syndrome du côlon irritable, il y a des polypes en fait qui se développent et donc à ce moment-là, il peut y avoir en fait le cancer colorectal
létale, en fait, qui tue énormément de personnes dans le monde. Donc, il y a beaucoup de personnes qui restent dans le silence, surtout les femmes. Et c'est pour ça que j'emploie systématiquement les mots qui fâchent. Il faut faire caca. Voilà. C'est un terme, en fait, qui est devenu extrêmement tabou. C'est un terme, quand on l'emploie, en fait, on se sent vulnérable. Et pour autant, les grandes personnes, à mon époque, c'était pas quelque chose de... Enfin, quand j'ai grandi, en tout cas, mes grands-parents en parlaient avec une simplicité. Et aujourd'hui, les femmes ont honte. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Parce que quoi dire avant, grands-parents, tu as parlé de ça. On est bien d'accord, à la selle, elle fait caca. Mais bien sûr. D'accord. Donc, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, là, nous avons un système en génération qui peut parler de caca, pourquoi ça vient en termes que la beauté, on est dans un monde surfait. Des paillettes. Voilà, les paillettes. Il faut faire caca avec des paillettes. Exactement, c'est ça. Les femmes ne pètent pas, elles font pas caca, elles font pas ce genre de choses. Non, absolument pas. Et puis au premier rendez-vous, on peut absolument pas faire ce genre de choses. Alors qu'en fait, au final, on est en train de se bousiller de l'intérieur pour juste faire joli. Donc, c'est pas forcément très, très salvateur, en fait, pour la santé. J'espère que toutes les femmes à qui j'ai parlé et à qui j'ai dit ça, je jumelle parce que c'est une femme qui dit ça. Et je suis tellement content. Bon, mes filles n'ont pas ce problème-là, hein, parce qu'elles sont décomplexées. Dès le premier rendez-vous, c'est... Au revoir. Moi, ma femme, elle m'écoute là, ma femme. Le premier jour, mais j'ai pété. Oh là là, oui, c'est pas très glamour ça. Non, faut regarder. Faut péter. La réaction. Allez, faut voir ce que ça donne. C'était juste pour détendre un petit peu l'atmosphère. Alors Christine, au moment où tu apprends ce syndrome, est-ce que tout de suite tu en prends conscience? Est-ce que tu te dis, oh là là, finalement fragile? Est-ce que tu vois tout de suite une forme de vulnérabilité chez toi? Non. Ou pas du tout? Pas du tout. Au contraire, je me suis dit, à ce moment-là, c'était le moment de comprendre, d'apprendre et de me servir de mon histoire personnelle justement pour aider d'autres. Tout simplement. Et c'est là que j'ai commencé justement mon cursus en naturopathie, en sophrologie, pour pouvoir vraiment me spécialiser en fait dans ce domaine qui est hyper important. Et en fait, c'est le siège du ventre, c'est le siège des émotions, c'est le siège de notre santé, c'est le siège de tout en fait. Une femme qui a un ventre ballonné, c'est une femme qui ne se sent pas belle et donc forcément qui se sent vulnérable. Donc travaillons notre ventre. C'est aussi apprendre aux enfants dès le plus jeune âge, quand ils sont petits, quand ils disent aux parents « Papa, maman, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie d'aller à l'école aujourd'hui » ou « Je peux pas aller à l'école aujourd'hui ». Parfois, il faut pas minimiser parce que ça peut être justement, ça peut être un stress parce que justement l'enfant, il va principalement passer son stress au niveau du ventre. On le voit, on passe un examen, qu'est-ce qui va se passer? On aura envie de vomir, on aura... Voilà, exactement, on aura envie de faire caca. Premier rendez-vous, on a des papillons dans le ventre et pour autant, on le renie. On le renie, on le cache, mais en même temps, on a envie de le rendre beau pour qu'il puisse être magnifique, tablette de chocolat. Mais en même temps, on a envie que maintenant, on est plutôt dans la tendance où on a envie qu'il disparaisse. Hein, voilà, c'est ça. Voilà, il faut le ventre vraiment, limite on mange pas, le corset, voilà, la taille super, super fine. En tout cas, tu nous diras dans un instant comment aujourd'hui, tu dis, tu accompagnes, etc. Mais ces personnes qui, eux aussi, passent par cette phase de vulnérabilité que toi aussi tu as connue et tu en as fait une force. À nos côtés, nous avons Manik Siar Titeka. J'ai bien prononcé. Oui, c'est exactement. Belle, bonsoir. Merci d'être avec bonsoir. nous. Tu es directrice de la première maison d'édition de livres audio et psychologue. Tout à fait. Alors, donc pour répondre à la question sur la vulnérabilité, déjà, il y a une chose que Christine a dit, être femme. Déjà, c'est la première des vulnérabilités. Pour toi, c'est ça? Ah oui, clairement. Ouais, c'est-à-dire que, alors, je parlerai un petit peu de mon parcours, mais c'est vrai que faisant partie de ces fameuses minorités, c'est une vulnérabilité. Être noir, c'est une vulnérabilité selon où on se trouve dans la société. Donc, associé à faiblesse. Exact. Alors, faiblesse dans le regard de l'autre, en fait.
C'est Ok. l'autre qui nous voit faibles. Mhm. D'accord. Mhm. Et qui, par son action, peut nous alors si on n'a pas une estime de soi suffisamment forte, effectivement, nous plonger dans cette faiblesse. Mais c'est souvent le regard de l'autre qui nous plonge dans la faiblesse, hein, pas le nôtre. Hein. Parfois, on peut être très très bien sortir le matin, se regarder dans le miroir et dire ah ouais là, au top. Et puis tu es dehors et tu croises quelqu'un, mais tu as grossi. Waouh, tout le travail du matin est anéanti. Mais finalement, c'est que le travail n'était pas si... Il n'y avait pas de base solide. Hein. À se sortir le matin, là, machin, là, tu as grossi. Il faut... Voilà. Donc la notion de vulnérabilité, en tout cas, elle commence dans l'appartenance à un groupe, et puis ensuite, elle s'étale sur différents points de vue, hein, au niveau sociétal, au niveau de la gestion. Exactement. Et puis dans son parcours de vie. Et c'est vrai que lorsque Sarah a fait appel à moi, c'était essentiellement par rapport à mon parcours de vie et cette vulnérabilité, puisque je sors du fonctionnariat, de l'éducation nationale, où j'ai passé 17 ans, et du jour au lendemain, enfin pour certains, oui, et même pour moi, du jour au lendemain, je passe à un mi-temps et je me retrouve projetée dans un monde que je ne maîtrisais pas du tout, le monde de l'entrepreneuriat, et dans un milieu donc digital où je suis la seule, dans toute la zone Caraïbe, et la seule femme. Et là, je me dis, ouais, mince, je fais quoi avec ça? Où je vais, comment je fais? Et ben on fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est cette vulnérabilité qui, à un moment donné, cette faiblesse où on se dit que, bon, ok, comme dit Sarah, hein, on l'accepte. Ok, là, je touche le fond, je suis au fond. Est-ce que je vais rester dans cet état-là, en fait? Puisque j'ai quitté un emploi où le salaire rentrait tous les mois. Là, je suis dans quelque chose que je maîtrise depuis 2 ans où il n'y a toujours pas de salaire. Mais j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette vulnérabilité. Je me considère toujours vulnérable, puisque la rentrée d'argent n'est pas celle que j'aurais voulu avoir ou que j'avais. Mais je fais avec. Je fais avec et je ne suis pas anéantie. Et en fait, je me dis que c'est possible. Voilà, je ne suis pas en train de me noyer. C'est possible, je suis en train de le réaliser, je suis en train de me réaliser, de réaliser quelque chose, et il n'y a rien qui va m'empêcher d'y arriver. Et c'est ça, en fait. C'est accepter cette vulnérabilité, accepter qu'à un moment donné dans son parcours de vie, parce que je ne resterai pas dans cet inconfort très longtemps, mais c'est l'accepter, se dire que oui, ben à ce moment-là, je suis dans cet état-là, et ben ok, on y va quand même, on fait quand même. On ne se laisse pas submerger. Et c'est ça, en fait. Est-ce que finalement, parce que quand j'entends Manick parler, j'ai plutôt l'impression qu'on parle de résilience, finalement. Sortir de cette phase de vulnérabilité, comme elle dit, aller de l'avant, trouver les ressources, les outils, et quel que soit le type de vulnérabilité. On a vu avec Christine, on parle de vulnérabilité au niveau physique, au niveau de la santé, qui peut toucher une population large. Ici, on parle de vulnérabilité, une situation professionnelle. Et ces dernières années, on sait comment, au niveau économique, professionnel, les personnes ont été dans ces situations vulnérables. Finalement, est-ce que on ne parle pas plutôt de résilience? Alors, la notion de résilience, je laisserai Sarah après. On parle de résilience lorsqu'on fait face à un grand traumatisme. D'accord? Je ne suis pas en situation de résilience. Il n'y a pas de traumatisme dans ce que je suis. Alors sinon, je suis vraiment sado. Mais voilà, et je ne suis pas dans une situation où je suis... j'ai cherché ma situation. On ne me l'a pas imposée. La notion de résilience, elle existe lorsque on nous impose, on nous inflige une souffrance importante, un traumatisme. Et à partir de ce traumatisme-là, on renaît de ses cendres. Mais dans ma situation, je ne considère pas être... non, dans une situation de résilience. Tu ne considères pas être la Guadeloupe, par exemple. Tu peux continuer. C'est pas que je... Non, c'est pas la même chose. Là, ça serait par rapport à... Oui, là on est sur une autre question. Ah. Mais si on se résume à ma personne, non, oui, mais j'entends bien ce que tu veux dire. Excuse-moi. Mais oui, quand on parle du peuple Guadeloupe, effectivement, il y a une résilience parce qu'on est dans un combat et qu'il y a eu un traumatisme et l'histoire, on la connaît, on sait ce qu'elle est. Mais par rapport à moi et mon histoire, et je vais rester dans mon petit cocon Manick Sertiteka, non, je suis pas dans une résilience.
Sarah? Moi, pour lancer le débat, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Manick. Moi, je pense que Manick se sous-estime. Parce qu'en fait, elle vit la résilience. C'est simplement que, vous avez vu comment elle parle. Moi, quand j'appelle Manick, c'est où, c'est quand. Il n'y a pas de... Oui, on est dans la vulnérabilité, mais on avance. Donc, en fait, elle vit déjà une forme de vulnérabilité, mais comme elle est dans le mouvement, elle ne considère pas que c'est de la vulnérabilité. Pour aller plus loin, moi, je pense que la vulnérabilité est au départ, et ensuite, on a la résilience. Parce que finalement, la situation, c'est un changement. La seule certitude qu'on a dans la vie, c'est qu'on aura toujours du changement. Il y a tout changera. C'est la seule certitude qu'on a. Maintenant, au début, tu as parlé de vulnérabilité subie parce que tu l'as choisi, mais je vais prendre l'exemple que les femmes et les hommes aiment bien, finalement, la relation sentimentale. Parfois, la vulnérabilité, elle est voulue, mais parfois, elle est subie. C'est-à-dire que quand la personne te dit « je te quitte », ben, tu es dans de la vulnérabilité subie. L'idée, là, c'est « ok, le changement arrive, qu'est-ce que j'en fais ?» Et il y a 4 phases dans le changement. La première phase, c'est « ok, j'accueille la situation, quand café éveille, enfin voilà, je monte, je descends, je tape du poing, je peux faire comme ça ou je peux l'accepter. » Ensuite, je vais passer à une deuxième phase qui va être « ok, j'ai accepté la situation, bon, je vais commencer à réfléchir. » Troisième phase, je suis dans le marasme, je me dis « ouais, mon Dieu, mais je ne vais jamais m'en sortir, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça m'arrive, pourquoi si ?» Et vient en bout de course, à mon avis, c'est ce qu'on appelle la résilience, mais comme tu dis, qui est un mot qui est mis à toutes les sauces. C'est là où on va parler de renouveau dans le changement, c'est-à-dire que on a été dans le déni, ensuite on a accepté, on a réfléchi, on est retombé, on s'est dit qu'on ne s'en sortira pas. Et à force d'avoir traversé ce chemin, on vit une forme de renouveau. Et lorsque tout à l'heure je te disais que c'était plutôt de l'acceptation et non un atout, moi j'ai pas forcément envie de dire que la vulnérabilité c'est un atout. Simplement, la vulnérabilité, qu'on le veuille ou non, elle arrive dans notre vie. On peut me dire ce qu'on veut. La personne qui me dit « oh non, moi, tout va bien dans ma vie », je la regarde et je dis « ok ». Sauf que la vie, c'est à la fois des hauts et des bas. L'idée, c'est de réduire l'espace qui est entre les hauts et les bas pour avoir un certain équilibre. Donc, c'est ça, en fait, la vulnérabilité, et aller vers la résilience, qui pour moi est un renouveau, pour repartir sur une nouvelle phase de haut, en sachant que de toutes les façons, il y aura un bas qui va arriver derrière. Donc après, il s'est plié. Après, il s'est plié, c'est ça. C'est rien, quoi. Oui. Après, c'est... Ouais. La blague, je vois que tu secoues un petit peu la tête. Tu es d'accord un petit peu avec ce que Sarah disait? Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je partage un peu son point de vue, effectivement. De toute façon, en tout cas, vu des phases où on a tombé, des bitins raides, quand on y a affronté, et puis on y a... comment tu dis ça? Raide. Dur. Voilà. Pour pouvoir continuer à vivre malgré tout. Voilà. Donc oui, je partage finalement ce qu'elle dit, effectivement. Alors c'est marrant parce que dans chacun de vos discours, je trouve que c'est Manick, Christine aussi, vous parliez de la femme, hein, vous associez la femme, ça revenait souvent, situation de vulnérabilité. Mais ma question est de savoir, hein, on associe la vulnérabilité à la femme, est-ce que c'est une caractéristique spécifique à la gente féminine? Non, mais c'est la société qui... Non, mais on pose des questions là. Je vais poser des questions là. Ça avait pour moi. Ces questions-là, bon, finalement, puisqu'elles ont envie de répondre. Non, mais... Répondez. Alors, on peut pas dire qu'on parle de tout nom. Mais sans savoir, c'est que nous nommons nous appellerons. Qui ont nommé cassant mon pied bois. Mon pied bois ni sève qu'à couler en dedans. Et là, regardez pour moi, en plus ça tombe bien, pas d'avoir nous avons un spectacle là, le 17 juin vers Sakitao pour parler des sports. Et partir moi justement qu'à traiter de ça. Et pour dire à tel point que j'en sais qu'à manier et manier au monde, ça était difficile pour moi de marquer à ces faiblesses en moi. Pas d'avoir un certain qui en jalité, en jagoumé pour passer en d'autres stades. Et en tout près, et on commence de retourner là-dedans. Donc en vérité, la vulnérabilité n'est ni homme ni femme, elle n'a pas de genre. C'est un sentiment, c'est une émotion qui nous traverse et qui se transforme et qui nous transforme. Ça c'est un. En passant avant qui genre, parce qu'il ne faut pas nous comprendre que tout le monde qui prend Yann,
Carevin Demain et bandé. Si c'était vrai, pas ni psychologue, pas ni coach, pas ni en biothérapie, pas ni monde qui l'a pour parler bayo. C'est son problème. En même temps, la nature ni un gens qui a trié. Pas d'avoir tout le monde pas même monde. Même si tout le monde c'est monde, tout le monde ensemble, mais tout le monde pas même monde là. Et souvent de fois, les gens qui sont plus forts, ils comprennent, ils ont route de bout et ils ont rouvert bas d'autres monde. Pas d'avoir nous c'est des canaux, nous c'est des instruments en mais à ça nous pas comprendre. Et oui, on homme peut pleurer, on homme peut tomber et peut rouler aussi. Alors, mais et là je tiens à dire ça, faut nous arrêter quoi qui les sont femmes ou faibles, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas d'avoir une femme qui a ni régaille, qui a fait mal, qui a coupé, et qui a occupé des petits mounailles, et qui a habillé, qui a mené l'école, et qui a peut-être babette manger, et qui a trouvé les moyens d'habiller, d'aller travailler. Et même si pas travailler, il reste en casa, là, pas d'avoir ça qui a fait trop mal, les vous qui rentrent dans, vous qui trouvez manger de suite. Alors ça passe à qui est plus fort, qui est plus faible. Et on est des normes. Anti-bobo yotini, il ne veut pas y travailler, on a malade. Pourquoi vous rigolez toutes sur le plateau? On a l'impression que là, c'est une vérité. alors, mais ça fait quoi avec ce que question là des posée là? Finalement, nous d'accord que qui jeune féminine, qui jeune masculine, nous toutes qu'à vivre plus ou moins des situations qui qu'a appelé en vulnérabilité à un moment donné à vie en nous. Est-ce que nous quand prendre un sens à nommer femmes, est-ce que déjà nommer femmes qui vivent vulnérabilité à eux mêmes gens là? Est-ce qu'ils ont exprimer même gens là? Est-ce qu'ils ont les mêmes ressources et les outils pour sortir dans la vulnérabilité la même gens là? Quand la déjà qu'à sous tête taille, OK? OK pour micro là tout à l'heure. Et deuxièmement, au-delà des nommés femmes, mais est-ce que ça c'est qu'a dit là aussi, c'est que nous pas ni peut-être même capacité à rouler, à affronter en vulnérabilité, à faire des en vulnérabilité, finalement, on a tout et un facteur de succès. Qu'est-ce qui a fait qu'un monde qui arrivé justement fait de vulnérabilité là, ça, on a tout. C'est éducatif, je crois. C'est éducatif. Et là, c'est la psychologue qui va parler, hein, c'est-à-dire que je reçois des hommes en cabinet de plus en plus, qui acceptent de parler de leur faiblesse et de leur vulnérabilité et qui se retrouvent beaucoup plus démunis que la femme parce que nous, on a l'habitude de se confier, de dire, de parler, de dire les choses. Et eux, on a l'impression qu'ils découvrent un nouveau monde. Mince, je suis faible, je fais quoi avec ça? Et ils n'ont pas les ressources parce que justement, on leur a toujours appris que... Ah non, enfin, bouga, moi... Déjà, qu'est-ce que tu fais chez la psychologue? Déjà, qui j'en vais au psychologue, en nous et bois en rond, et puis ça qui est passé. Il dit moi ça n'est pas là. Il dit moi il dit mais ils savent qu'il faut y aller au psychologue, mais bon pour le moment, deux petits biens que c'est. Voilà, c'est ça. Et puis qu'est-ce qu'ils font avec ces émotions-là? C'est-à-dire que ce sont des émotions qui ont toujours été refoulées étant enfant parce que t'es un garçon, t'es un homme, t'as pas à être dans cet état-là. Et d'un coup, il y a tout qui sort. Et ils sont, mais alors, démunis. Et ils ont du mal, sur des mêmes problématiques hommes-femmes, la femme aura plus de ressources, en tout cas dans les suivis que j'ai, hein, les femmes vont plus rapidement sortir du processus de thérapie, alors que les hommes, je me dis, oulala, il y a encore quelques petites séances à mettre en place. Est-ce que, une question à la psychologue, est-ce que c'est pas dû au fait aussi que les femmes communiquent beaucoup plus entre elles? Oui, c'est ça, bien sûr. mais C'est ça, bah, depuis toute petite, c'est ce que je disais. Hein, les filles ont l'habitude de parler de leurs émotions. Bah oui, je me suis fait mal, bah je pleure, j'ai mal. Alors que le garçon, non. Et à un moment donné, il va falloir que, en tant que parents, justement d'un point de vue éducatif, qu'on soit en mesure d'éduquer nos filles et nos garçons de la même façon pour justement ne pas avoir la société qu'on connaît telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Pour parler de mon expérience, puisque je suis aussi professeur des écoles, et j'ai des petits de 5 à 6 ans, et il n'y a pas longtemps, il y a un enfant qui m'a dit, un garçon qui m'a dit, maîtresse, j'ai pleuré. Donc je lui demande pourquoi il a pleuré, et on en parle, et il me dit, mais tu sais, maîtresse, moi je n'aime pas pleurer.
Et donc là, je lui dis, mais pourquoi tu n'aimes pas pleurer? Parce que moi, je pleure tout le temps. Il me dit, tu pleures tout le temps? Je lui dis, ben oui. Et je lui dis, mais pourquoi tu n'aimes pas pleurer? Et il vient à mon oreille, parce qu'il ne faut pas dire devant tout le monde, il me dit, parce que j'ai honte. Et je lui dis, mais de quoi as-tu honte? Et là, il lève les épaules en me disant, j'ai honte. C'est impossible d'expliquer pourquoi il a honte, mais il a 6 ans et c'est déjà une honte. Ça veut dire qu'à un moment donné dans son parcours de vie, il y a quelque chose qui a fait qu'on lui a quelque chose, clairement, c'est ses parents. Ben oui. Ah ben oui, la blague à tous, où t'es là. Voilà. Alors, ça peut ne pas être les parents, ça peut être un environnement, l'entourage, l'entourage, mais ça peut être la société. Ça peut être la société aussi, ça peut être aussi la société. Puisque les représentations, dessins animés, films, est-ce qu'on peut voir comme ça, nom plairer, nom machin, etc. Peut-être qu'il y a cette imago, cette image aussi des représentations. Aujourd'hui, j'en ai eu un qui m'a dit, ça c'est pour les filles, berk. Et je lui dis, mais le berk, qu'est-ce que ça veut dire? Et il me regarde, mais il est incapable de m'exprimer ce que veut dire le berk. Il n'a pas dit waouh, il a dit berk. Les filles, berk. Donc à un moment donné, là, on doit vraiment se questionner sur ça. Je tiens quand même à dire que je n'accuse pas les parents. Je dis que simplement, à un moment donné, nous parents, il faut qu'on fasse attention à nos mots. Et moi, la première, hein, de toutes les façons, mon fils me dit, non, il dit plus maintenant, parce qu'il est grand, mais il m'a dit, oui, mais tu veux toujours que je réussisse, tu veux toujours plus, tu veux toujours ci, tu veux toujours ça. Et pourtant, je suis dans le domaine. Donc, je suis en train de dire que c'est juste qu'on doit faire attention à nos mots. Et c'est vrai que nos mots, par exemple, c'est... Mais, gars, ça a fait l'opéra, vous voyez pas bon alors. Rien que dans ça. Si on avait dit à l'enfant, waouh, il a dessiné un roi avec 2 yeux, waouh, mon Dieu, le joli bonhomme que tu viens de faire là, recommence. Lequel des deux va recommencer? Celui à qui on a dit, Berk, c'est pas bon, ou waouh, celui-là est beau? Même si c'est moche, hein, parce qu'en réalité, c'est moche. Mais on va pas lui dire ça. Donc il faut mentir alors. Moi, j'aime bien dire, c'est de la Je suis souvent partagée entre voilà, est-ce qu'il faut mentir? Mais c'est subjectif. D'accord avec vous. Pas d'avoir en cas dit que pas bon. En cas de ouais, ça l'aide. Mais pas d'avoir ça au cas de là, c'est ça même. On peut pas qui dit ou ça comme ça. Si on savent qu'il y a un pays ni tant développé vers, en cas de pour ah ouais, joli. Et on finit vers. Oui, parce que non, mais j'ai pas le temps parce que en fait, effectivement, parce que chaque fois qu'il revient en dessin comme on motivé, ça qui est toujours plus belle parce que c'est l'amour. Mais à un moment donné, souvent on est en question bon là ça pas bon. Et bien il y a question pourquoi il est pas bon, il y a question qui j'en pour faire pour y venir bon. Et chaque fois qu'il fait bon il pas bon, on ne pas garder. Et comment ça avec ouais mais moi pas ça pas l'amour. Donc ils n'ont l'air par rapport à l'amour là, ou qui fait effort pour changer et là qui changer là, on qui féliciter ou on qui récompenser. Et justement, on est déjà dans du conditionnement puisque tu dis comment ça vous aimez moins. Mais l'idée c'est pas qu'il t'aime toi, c'est qu'il s'aime lui et qu'il s'aime ce qu'il sait faire lui. Mais si et que toi tu l'aimes tel qu'il est. Mais si elle-même parce que là on va attaquer moi, je réponds si elle-même mais pourquoi tu veux qu'elle s'aime déjà? Mais attends, et pourquoi tu veux qu'elle t'aime toi alors? Non, moi je voudrais qu'elle s'aime elle et qu'elle t'aime ensuite. Si elle m'aime et que je l'aime, je ne peux rien lui donner qui soit mauvais pour elle. Ça c'est ton positionnement, mais dans sa tête ça va être... Non, il parce m'a que dit tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que le modèle d'éducation que je leur donne, je l'ai étudié depuis que j'avais l'âge de 12-13 ans. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est pas parfait, nul n'est parfait. Mais tu vois, mes filles, elles vont me dire des choses que tu vas dire, ah, c'est comme ça qu'elles parlent à leur père, et elles ne me diront pas d'autres choses. C'est-à-dire que, même de la même façon que je le fais dans les vidéos que je parle, je vais toujours te donner de l'estime en toi, de la confiance en toi. Je ne cherche pas à ce que tu sois moi, mais je me sers de tout ce que tu as en toi et qui peut m'aider à prendre prise sur toi sans avoir à gueuler, ni à te punir, ni à te frapper. Tout ce que je peux prendre de positif, je le prends parce que je sais que je vais te donner que des choses saines. Parce que je ne vais jamais t'apprendre à m'aimer plus qu'autre chose. Parce que je dis tout le temps à ma fille, ne cherche pas à avoir un mec qui ressemble à ton père. Parce que pour ton bonheur, si tu cherches ça, tu seras malheureux. Tu ne vas jamais trouver. Chaque personne est différente. Tout comme toi, tu es différente. Parce que mes filles, j'ai 3 filles, hein. On ne peut pas estime à on peut pas. Mais je sais qu'elles aiment leur père.
parce que je le vois. Et des fois, je me sers de cet amour-là, ça justement pour pouvoir les titiller. Mais ce n'est pas un conditionnement pour dire, voilà, allez, vous êtes... Non, on n'est pas dans un goût, on n'est pas un goût. J'ai une fille qui avait, et ses joies, elle les a coupées. Mais elle avait une raison valable. Sinon, tu ne coupes pas. Parce que à la maison, on n'imite pas les gens. Mais c'est pour ça que j'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il faut, si on dit non, c'est pas surenchérir, mais il faut expliquer à l'enfant. Il faut prendre le temps de lui expliquer. Bon, moi, j'aime les enfants parce que ma mère regardait les enfants depuis que j'étais tout petit. Donc, j'ai toujours kiffé avoir les enfants parce que pour moi, c'est transmettre de l'amour. Pour moi, c'est divin. S'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de divinité dans cette humanité. Et quand aujourd'hui on voit qu'on a une humanité qui détruit, qui tue, qui martyrise les enfants, on se demande si c'est une humanité. Bon, ça c'était mon petit côté... philosophe. Oui, on peut aimer en détruisant, parce que justement on ne sait pas. On ne sait pas comment faire. Et pour revenir à ta question, d'où est-ce que ça vient, Manika parlait de l'éducation. Là, on a parlé d'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Et pour revenir à ce petit garçon qui me dit qu'il a honte, ça veut dire que chaque fois qu'il va pleurer, il aura honte et son estime de soi va perdre elle va perdre de la valeur. Et chaque fois qu'il sera face à une vulnérabilité, justement, à une situation difficile, où il serait normal quelque part de pleurer, il ne va peut-être pas pleurer parce que il y a la honte qui arrive et ça ne se fait pas. Et on grandit en se construisant comme ça. Et ça donne peut-être l'explication par rapport à certains hommes qu'on peut rencontrer qui sont là-dessus. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, oui, vas-y, Christine. Parce que c'est très important. J'ai un petit garçon de 14 mois. Dans l'éducation, on entend systématiquement « Ah, ok, bah, mais. » Ça, c'est quelque chose qui est assez particulier. Ça veut dire que déjà, dès l'enfance, on conditionne un enfant pour qu'il puisse se taire. Tu as des émotions, tu as des frustrations, tu te tais, tu ne pleures pas. Et si tu pleures, on ne vient pas te chercher. Et c'est là où, petit à petit, on va arriver à un stade du terrible two. Quand l'enfant atteint l'âge de 2 ans, il est arrivé avec un quota d'informations, lui. Et ces informations, en fait, ce sont principalement des émotions qu'il a ressenties. Et en fonction de ce que le parent va lui donner comme validation ou non, il va pouvoir se construire, en fait, plus tard. Et pour rebondir, justement, sur ce que Sarah disait, par rapport à cet enfant qui ne sait pas pourquoi est-ce qu'il pleure, je ne dis pas que c'est ça. Mais peut-être qu'on devrait juste essayer de repenser en fait cette idée du « il faut que tu le poses, il ne faut pas que tu le berces tout le temps, ah mais il est en train de pleurer, laisse-le pleurer ». On ne laisse pas un bébé pleurer tout simplement parce qu'il est en train de s'exprimer. Et en fait, il apprend déjà dès le départ à manifester en fait ses émotions. Et petit à petit, il y a des choses en fait qui vont s'installer et qui vont faire qu'on va capter en fait ces émotions et on peut arriver à un stade justement, on peut arriver au stade de la constipation. Alors, on laisse pas les enfants pleurer. Alors tu vas la parler après. Je trouve que ça aussi, c'est une. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Mais lorsqu'un parent, une maman qui est dans une situation où elle-même elle est vulnérable par rapport à l'accouchement, baby blues, dépression postpartum, etc. Quand en plus de ça, parce qu'un enfant pleure pour des raisons aussi qu'on ne peut pas tout le temps expliquer, on ne peut pas trouver des solutions à tout. Je sais que maintenant, il y a coach pour l'endormissement de l'enfant, coach pour le pleur de l'enfant, coach allaitement, coach pour si on a pour même mais j'avais au moins dit coach, c'est la nouvelle tendance, d'accord. Mais entendre, lorsqu'un parent qui est déjà dans une situation de vulnérabilité entend, on prend un exemple bien précis, pas laisser Timouna pleurer, mais oui, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Dans certains cas, c'est la rendre encore plus vulnérable que de l'obliger à s'occuper, lui dire, bon, tu ne l'as pas même pleurer 5 minutes, il faut même pleurer même 10 minutes. Solution, on demande de l'aide. Voilà. Ça peut être une voisine, ça peut être une copine, ça peut être le tonton, 1h du matin, 2h du matin, appeler une voisine. Voilà, le papa ou quelqu'un. Voilà. C'est maman qui a répondu, un papa va répondre. Parce que là. Alors, je comprends, en cas de ça, on a dit. D'abord, il ne faut pas nous qui viennent, nous foutre un coup balai, foutre un coup sur de l'eau, non.
Ça, on va dire là, c'est important, ça a une importance. C'est un étude. OK. On parle là pour dire que ça, on va dire là, pas vrai, hein. Mais mieux quand il pose une question. On questionne, oui. Parce que si mon là ça qui ont laissé faire tout servir depuis les tout petits, mais c'est même bien qui type bois là. Hein. Si depuis les commence à pousser ou laisser cocher et partir là et qui j'ont quoi bayon droit parce que c'est vrai qu'il faut il faut pas laisser un enfant pleurer. Moi j'aime les enfants et mes enfants chaque fois qu'ils pleuraient ça me déchirait le cœur. Mais à un moment donné parce que l'éducation c'est aussi ça. L'enfant doit apprendre, il doit apprendre qu'il existe. Pour que l'enfant puisse savoir que ce qu'il est lui-même, sans ses parents, il faut qu'il se retrouve tout seul à un moment donné. Hein. Après, tu ne vas pas prolonger ça, tu n'es pas un sadique, tu es dans l'éducation. Donc, c'est vrai que, c'est pour ça que je dis que ce que tu dis là, ce n'est pas faux, parce qu'il y a des parents qui sont, je ne sais pas si c'est des parents, mais je veux aussi que les parents qui sont des parents puissent entendre que quand même, Quand même. vous ne pouvez pas les sortir mon câble réseau, regardez. Pour te répondre justement. Parce que, attends, parce que justement, parce que Oui. ce que tu dis là, ça sous-entend que si on a un bras, si pas un bras, ou crier à l'aide, c'est qu'il y a un bras voisin là. Mais là, et à un moment donné, il faut aller travailler, qui j'ont qu'à faire. Et ça, il faut nous prendre un sujet si simple. Parce que nous, le moment, là, vous laisser vers nos maillots, si on a venir, si on a dormi en couche là, si on a sorti mon voix, si on a faut nous attaquer ce sujet-là, ça aussi. Donc, maintenant que j'étais complet, je te laisse me répondre. Merci pour la phrase vraiment complète, en tout cas la réponse complète. Alors, ce que je dis, c'est attention, je nuance quand même mes propos. Je ne dis pas qu'un enfant, à chaque fois qu'un enfant pleure, systématiquement, bon ben voilà, il y a des choses, en fait, il y a un rythme qu'on est là pour pouvoir donner à un enfant. Mais pour que l'enfant puisse comprendre et puisse savoir gérer ses émotions, il faut l'accompagner dans un premier temps, lui expliquer. Donc, on ne va pas juste le laisser pleurer comme ça. Juste lui expliquer, écoute, voilà, verbaliser, prendre l'habitude, en fait, de verbaliser avec... Même si l'enfant, il est dans le ventre, il comprend. Même si l'enfant, il est tout petit, il a peut-être 1 mois, il a 2 mois. Chérie, maman, elle est fatiguée en ce moment, je suis désolée. Papa n'est peut-être pas là, d'accord, je vais venir te récupérer tout à l'heure. Tu vas pleurer pendant un petit instant. C'est bizarre, voilà. J'ai pas ça. Il y a des hommes. Non, j'ai... Non, mais quand même. C'est ce que je voulais. Voilà. Parce, Oui, que, à force parce que nous, ça. on comprend le C'est truc, ça. on comprend le bête. La En même temps, moi, salut tout le monde, la Guyane, je comprends la Guyane, 973, tout bête. Bon, en même temps, les gens qui sont sur le plateau, ils n'ont pas tous le même degré de compréhension. Oui, parce qu'ils je sont plus comprends. loin, peut-être qu'ils sont avec leurs amis en train de parler. Et c'est bien justement d'avoir complété comme ça, parce que vraiment, la suite était importante. Merci. La caméra ne me regarde pas parce que je suis tout rouge là. Gaël, c'est Au bout d'un moment, quand même, comme il y a différents types de pleurs, on connaît aussi. Hein, les Voilà, parents. Quand on c'est connaît ça. son enfant, C'est ça. on commence à reconnaître quand c'est pleurer, malade, mal, Mais- pleurer, j'ai faim, pleurer. Ben oui, parce qu'en même temps, l'enfant, il ne parle pas au début. C'est ça. Donc, il s'exprime que par des pleurs, la plupart du temps. Des pleurs, des cris, des rires, des trucs comme ça. Donc, bon, Mais la faut première réponse détecter ne peut ça. pas être les bras. C'est ça en fait. Pas- qu'il faut oui, se dire. c'est ça. Mhm. La Ça première dépend, ça dépend. Pendant que tu as le micro, justement, ma question, est-ce que, parce que, non, mais ce que la belle batteuse a dit, ça a fait tilt. Et on a un psychologue. D'après Yao, un petit monde qui a appelé tout petit, c'est en forme de vulnérabilité, c'est en faiblesse. Non, il a Alors- une canette, il faut y pleurer. Alors- Vous savez qu'il gagne bien. Alors, quand même, hein. qui gens, pour un papa, un moment, transformer ça à des buts impossibles parce que on est des familles, puis si on a qui pleurer, puis on a qui puis on a bitaille, qui gens, pas d'avoir une des moments aussi parce que une des gens qui a tué si on a eu pas d'avoir yo. Alors qui gens moment, qui gens position des faiblesses, que si on a qu'à pleurer, si on a en faiblesse, qui gens ont d'autres gens qui c'est papa là ou bien ont d'autres familles, qui gens peut faire pour transformer faiblesse là ça dans bitin qui positive. Si on a sorti fait, c'est commencer. Alors, ça va être beaucoup plus complexe dans la réponse. C'est-à-dire que, donc, je rejoins la première réponse, c'est pas obligatoirement les bras, mais la voix. Le premier réflexe, en tout cas, la première réponse à un enfant qui pleure, je crois, est définitivement que c'est la voix qui fait toute la différence. Vraiment. Avant de prendre dans les bras, c'est dire, même en étant au loin, je suis là, j'arrive, attends, patiente un petit peu.
Et là, l'enfant entend, même s'il n'a pas cette notion de temps, j'arrive, etc., mais il entend une voix qui lui est familière et qui va lui permettre de se dire, bon, ben, elle me répond, elle est en train de me parler au loin, et puis on lui parle, on continue à lui parler. Tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'à lui, eh ben, on continue à lui parler. Avant les bras, je crois que le premier, parce que c'est le premier contact avec l'enfant, en fait, c'est la voix. Quand il est dans le ventre, son premier contact avec la maman ou le père, c'est la voix. Donc, c'est ce qu'il faut utiliser dès le départ. Après, quand la maman est en situation de vulnérabilité, parce que j'ai le cas où la maman et l'enfant sont tous les deux en situation de vulnérabilité, on prend dans les bras, on finit avec ça. Je crois que si déjà on ne se sent pas bien avec l'enfant, il pleure, on le prend dans ses bras et puis on pleure avec lui. Voilà. Mais vraiment, mais vraiment. Et vous avez du bien. Mais oui, on s'entraîne. Mais vraiment, Sarah. Moi, je vais utiliser 3 mots. Le premier mot, parce qu'on a beaucoup parlé de l'enfant, mais on n'a pas parlé du parent, que ce soit la maman ou le papa. Moi, je crois que le premier mot, c'est se déculpabiliser. Parce que dans cette situation-là où l'enfant pleure, la maman ou le papa, je dis bien la maman ou le papa, s'il pleure, c'est à cause de moi. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Déjà, sortir de ça. Ensuite, deuxième mot, communication. Tu l'as dit, d'abord, pas les bras, la communication pour... L'enfant connaît la voix du papa ou de la maman. J'ai envie que tu répètes ce que tu as dit là encore. Le premier mot, c'est se déculpabiliser. Oui. Se déculpabiliser de la situation. Qu'on l'ait eu en tant que femme mariée, en tant que femme pas mariée, enfin, peu importe. Déculpabiliser le parent, soi-même, le parent. Et l'enfant. C'est-à-dire que l'ensemble, c'est la situation, c'est pour ça que je dis la situation. Parce qu'en général, quand son enfant pleure, on se dit, mon Dieu, on a une espèce de truc qui nous attrape et on ne sait pas pourquoi, on suffoque déjà, on se sent coupable. L'enfant aussi, parce que des fois l'enfant pleure, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à papa? Pourquoi papa est fâché avec maman? Forcément. L'enfant qui dit j'ai honte, c'est par rapport probablement à un parent. Alors attention, parce que sur le chat, on vous dit souvent, pas mettre tout bitin si dos à les parents. C'est bien ce que je dis. On a vu des commentaires. C'est bien ce que je dis. On a vu des commentaires passer. On vous lit, messieurs, dames, n'hésitez pas à continuer. C'est bien ce que j'ai dit. Moïse Caramel, Thierry, donc n'hésitez pas. L'idée, c'est de se déculpabiliser parce que c'est un ensemble, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut déculpabiliser, que le parent se déculpabilise. On n'est pas dans une histoire de c'est la faute de ou c'est la faute de. C'est comment je me sens à ce moment-là, comment l'enfant se sent à ce moment-là et qu'est-ce que je peux faire pour résoudre la situation de l'enfant, mais ma situation aussi. Donc c'est pour ça que j'enchaînais sur le deuxième mot qui était communication. Tu en as parlé, Manick, en disant de rassurer le mot. Et le troisième mot, que j'ai oublié d'ailleurs, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était établir une relation et tu l'as dit tout à l'heure, si on ne peut pas, alors tu as dit à 1h du matin, on ne peut pas faire ça, mais Manick, tu l'as dit, on prend dans les bras à ce moment-là, mais prendre conscience aussi qu'on a besoin d'aide, et à ce moment-là, se dire, ok, je consulte, alors qui consulter, ça sera aux parents de voir, mais se faire aider, parce que dans cette situation-là, c'est compliqué de rester dans cette situation-là et isolé. Là, on a parlé d'une situation bien précise, et on s'est attardé en tout cas sur la partie enfant. Il nous reste 5 minutes avant la pause. Après, on va revenir pour la deuxième partie d'émission. La vulnérabilité, on le disait, la différence qu'il peut y avoir dans l'expression, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, chez l'enfant aussi qui s'exprime, qui peut exprimer sa vulnérabilité. Quelles sont les ressources et les outils à différents stades, puisque là, avec les différents témoignages, on a des situations de vulnérabilité qui peuvent être différentes. Le côté professionnel, le côté de la santé, toi, c'est un peu la globalité de la personne dans sa vie de tous les jours. Quelles sont les ressources et les outils, en tout cas, dans ton histoire qui vous ont permis, finalement, puisqu'on l'a dit, est-ce que la vulnérabilité peut être un facteur de réussite? Et finalement, comment on pourrait définir réussite dans ce cas-là? Alors, avant de rentrer sur le plateau, Eros a dit quelque chose d'intéressant, la spiritualité, c'est le mental en fait. Pour toi, Manick, vraiment... c'est une question de mindset, de mental. Mais vraiment, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que je veux pour moi en fait? Mais réellement, c'est cette question-là. Et répondre à cette question-là sans mentir, qu'est-ce que je veux pour moi et qu'est-ce que je vais mettre en place
pour pouvoir obtenir ce que je veux pour moi. Donc c'est une question de mental et de spiritualité, c'est-à-dire qu'on va chercher la force là où elle se trouve. Si on est croyant, c'est cette croyance, et ces croyances, c'est la famille aussi autour, ce sont des amis, mais je crois que le premier facteur, c'est soi-même. Alors, est-ce que lorsqu'on est face à des populations qui sont vraiment dans des souffrances, parce qu'on peut associer vulnérabilité aussi à précarité, est-ce qu'on peut simplement, alors c'est pas de dire que c'est simple, hein, mais est-ce qu'on peut simplement être face à ces populations-là qui sont dans grande souffrance, qui sont parfois... on va dire, marginalisés de la société? Est-ce qu'on peut leur dire simplement, oui, mais c'est le mental qui va vous aider à sortir de cette situation? Alors, pour revenir sur mes 4 phases du changement, je crois qu'il y a la première phase où on est justement dans cette notion de vulnérabilité. Et Ross l'a dit tout à l'heure, il y en a qui vont s'en sortir et d'autres pas. Et moi, je suis OK avec ça. Je ne suis pas en train de dire il aurait pu faire comme ci ou comme ça. Non. Effectivement, il y en a qui vont s'en sortir et d'autres pas. Parce que à ce moment-là, les personnes dans cette situation-là ne trouvent pas les ressources nécessaires, premièrement, en elles, parce que construite, on l'a expliqué tout à l'heure, depuis l'enfance, il y avait quelque chose qui ne suffisait pas. L'estime de soi n'était pas suffisante pour rebondir. Et puis, il y en a d'autres qui vont y arriver. C'est pour ça que... Moi, la première des choses, et dans mon cas, moi, lorsque je suis en pleine vulnérabilité, moi, je prends mon téléphone, maman, je dis 2 mots, besoin, aide. Quand ma mère sait qu'il y a besoin et aide, sa valise, je la vois comme ça. Je vois sa valise qui arrive à sa main, pap, je vois l'armure qui arrive et je la vois arriver chez moi. Parce qu'à ce moment-là, quand je suis vulnérable et dans la première phase, il ne faut rien me demander. Il ne faut surtout pas venir me dire ça ira. Parce qu'à ce moment-là, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, on peut te dire ce que tu veux, ça ne va pas. Là, pour moi, en tout cas, ce dont j'ai besoin, c'est quelqu'un à côté de moi. Donc, c'est une personne ressource qui est proche de toi, donc dans ton entourage. Là, c'est vraiment la famille nucléaire. Donc, c'est maman, comme Yoka a dit, pilier. Pour moi. Voilà, et c'est Mouna ça. Donc, c'est déjà une première réponse, avoir une personne ressource clé dans son entourage. Oui, mais c'est important de dire que dans cette notion d'atout pour la réussite, comme tu disais, avant, il y a une phase où tu es là, quoi. Et, enfin, moi, j'appelle ça être au fond du puits. Moi, je me vois assise au fond du puits et me dire, bon, ok, d'accord. C'est ça, en fait. Je ne me demande pas comment je vais faire parce que je n'ai pas les moyens de me demander comment je vais faire. Je suis en survie et autour, j'ai les personnes que j'ai appelées. J'ai dit 2 mots, besoin, aide. Ces gens-là savent que quand je dis besoin, aide, il faut arriver. Parce que de toutes les façons, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit ni besoin ni aide. Par contre, quand j'ai dit besoin, aide, il faut arriver. Et moi, je suis là au fond du puits. Et là, les personnes sont autour de moi en train d'attendre, de voir comment. Juste de l'écoute. À ce moment-là, moi, j'ai juste besoin de déverser mon sac, de dire voilà ma situation. Et pas forcément les gens qui vont te donner des conseils. Oui, fais comme ci, fais comme ça. Tu aurais dû... Non. Juste être là pour écouter, être là pour soutenir, pour moi, c'est la première phase. Parce que de toutes les façons, ça va évoluer. Mais vers quoi ? Comme Eros disait, il y en a qui ne vont pas s'en sortir. Pour éviter il y en a qui ne vont pas s'en sortir, c'est être là et vraiment être encadré pour passer cette phase avec du temps, comme on peut, j'ai envie de dire, avec les ressources nécessaires. Et ensuite, aller vers une deuxième phase, qui est une phase un peu meilleure, où on commence à sortir, on va utiliser d'autres techniques, d'autres petites choses qu'on peut avoir. Mais moi, je pense que à différentes phases, on a besoin de différentes choses. Alors, avant de passer à la page de publicité, Christine, dans ta phase de vulnérabilité, où toi, c'était ton métabolisme, ton physique qui a été touché, comment tu t'en es sortie finalement? Est-ce que tu as été voir... une personne ressource, comme le disait Sarah? Est-ce que c'était le mental, le mindset qui t'a permis de finalement de rentrer en résilience, en combativité, d'avancer comme tu disais? Quelle a été la première action? La première action, en fait, que j'ai pu observer, que je mets en place, et là, je vais parler à tout le monde. Hommes, femmes, enfants de 7 à 77 ans, tous ceux qui peuvent mettre en pratique, On prend un cahier. On prend un cahier et on vérifie tout ce qui a déjà fonctionné pour nous quand ça a déjà fonctionné. Et moi, il y a une chose qui a fonctionné pour moi, c'est l'accueil. Ok, je suis dans une phase qui n'est pas bonne, j'accueille. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en colère. Pourquoi tu es en colère? Ok, donc là, on va commencer à creuser. On va vraiment arriver dans les abysses quelque part de très, 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 très noir. Et à ce moment-là, une fois que c'est sombre, on se dit, ok, donc voilà la racine.
du problème. OK. Est-ce que tu te sens en mesure de mettre autre chose en place pour pouvoir surmonter ou est-ce que tu es juste en phase d'accueillir? En règle générale, la phase d'accueil chez moi, elle est quand même assez longue. Donc, en fait, j'accueille. Donc, les différentes phases peuvent, encore une fois, être différentes chez chaque personne. Mais par contre, le noir est toujours le désespoir. Oui, c'est ça. Moi, je préfère le sombre. Tu n'es pas d'accord avec ça, hein? Toi, tu préfères le Je sombre. préfère dire le sombre noir. Le sombre noir. Quand tu dis noir, ça s'associe à une partie de la population et on revient encore à la notion d'estime de soi. Ça, Dans ces cas-là, il faut je ris pas pour rien. dire sombre noir. Comment? Je ne rigole jamais pour rien. Vous savez un truc? Et les gars, pas mentir, ah ouais, en comptant qu'en place là, ça. Yé qui belle femme galante, mais ouloulouloulou. Je vous jure, elles sont canons. Mesdames, vous êtes magnifiques. Merci. Et il faut qu'on le sache parce que là, on a des reines. Vous êtes magnifiquement habillés. Et pourtant, on fait ça dans d'autres pas dehors. Non, mais c'est. Toujours le mot, toi. C'est pas. Personne n'est visé. Mais c'est pas annoncer la pub qui fait tout ça, j'imagine. c'est important parce que il faut que les jeunes filles qui nous regardent puissent comprendre que la beauté d'une femme n'est pas dans ses attributs montrés à... D'accord? Là, elles sont belles, elles sont magnifiques, ce sont des reines. Moi, je suis bien content d'être là. Tout jeune. C'est bon, tu peux lancer la pub. Enfin. Merci pour ces je ne sais pas couper Merci moi-même. pour ces compliments. Mais c'est pas coupé ou quand même. Yann, c'est bon, tu peux lancer la pub et nous, on se retrouve dans un instant. Merci beaucoup. Rebonsoir à tous, nous sommes en direct télé, en direct Facebook également. La vulnérabilité peut-elle être vecteur de réussite? Merci à toutes les personnes qui restent fidèles au rendez-vous. Ce soir, nous sommes accompagnés de nos 3 intervenantes. Manixia Titeka, qui est directrice de la première maison d'édition de livres audio et psychologue. Nous sommes également avec Christine Boss, qui est responsable de l'Institut Beautyberry Thérapie. Et également à nos côtés, Sarah Juste, qui est auteur de l'ouvrage Je parle à ma tête, qui est également coach et sophrologue. Encore une fois, merci infiniment d'être présente sur le plateau. En début d'émission, nous parlons de vulnérabilité et nous allons directement passer à la rubrique. Toujours un sujet qui nous embarque, qui nous fait voyager avec la bablathèse. C'est parti pour notre rubrique Coup de pied. La question que tu as posée précédemment, princesse, j'aime bien prononcer comme ça, ou princesse, hein, bon voilà. Princesse Jenskins, elle répond oui, parce que pour elle, la vulnérabilité peut être accompagnée de réussite, mais sous certaines conditions. Donc là, je vous embarque sur son projet qui est à Harlem, à New York. Ça fait plus de 20 ans qu'elle a décidé de créer Women in the Black New York, qui est une organisation à but non lucratif. Elle est partie d'un constat, c'est simple, hein, comme le montrent certaines études, notamment, c'est que les femmes de couleur font face à des obstacles croissants en tant qu'entrepreneurs et notamment, parmi ces obstacles, il y a des ressources illimitées et des inégalités dans l'accès au capital. Donc, elle s'attaque à l'argent, qui rend d'ailleurs vulnérable. Du coup, cela crée des sous-performances et une sous-capitalisation de leur business. Elle s'est donc donné pour mission de les aider à combler ce déficit de financement en éduquant ces femmes afro-américaines sur la façon de créer des entreprises durables et évolutives avec excellence, mais aussi de surmonter les défis opérationnels lorsqu'elles justement développent cette entreprise. Elles se sont données, parce que c'est principalement des femmes qui sont dans l'équipe de Women in the Black New York, pardon, Women in the Black New York. Elles se sont données comme objectif principal depuis 2021, après une refonte et surtout après la pandémie de Covid, de collecter justement des fonds pour financer concrètement et développer ces entreprises avec des micro-prêts et des subventions pour que ces entreprises créent des emplois et que ces femmes noires américaines puissent avoir un impact économique significatif
dans la communauté. Elle part du principe, justement, l'équipe de l'organisation, que l'entrepreneuriat offre la liberté d'explorer justement sa passion tout en créant une opportunité de créer une entreprise. À condition, bien sûr, c'est pour ça que je disais vulnérabilité peut être une réussite, mais sous certaines conditions, parce qu'à condition de les encourager à se lancer dans ces industries, oui, non traditionnelles, et aussi de construire un réseau de soutien autour d'elles pour développer ce taux de survie dans leur entreprise, parce que c'est comme ça qu'elles s'émancipent. Donc, elles donnent de l'argent, mais pas que, parce qu'elles font aussi des événements ponctuels pour en récolter, comme par exemple au mois de mai, qui est là-bas, donc le mois de la sensibilisation à la santé mentale notamment. Elles ont fait des ateliers avec différents sujets, comme par exemple les effets secondaires du fameux de ce fameux rôle de superwoman qui donc développe du stress, de l'anxiété et de l'isolement. Ou aussi, elles ont créé aussi des ateliers pendant ce mois de mai, comme comment demander de l'aide, comme disait madame. Elles font aussi des événements. Oui, parce qu'il faut expliquer parfois aux gens comment il faut faire parce qu'elles n'arrivent pas forcément à passer le cap. Donc, leur montrer. Voilà. Elles font aussi des événements annuels. Donc, elles ont un traditionnel gala. Men Cooking for Change, j'adore, parce que du coup, là, elles sont chouchoutées avec des hommes qui cuisinent pour elles, généralement des grands chefs. C'est tout ça très original, j'aime beaucoup l'idée. Ensuite, bientôt le 15 juin, elles vont faire une conférence Who's the Boss Beyond the Limits, qui sera une journée pleine d'énergie. De 8h30 à 17h, il y aura du réseautage, du shopping, coffee talk, after party et aussi un pavillon bien-être. Parce qu'encore une fois, comme on le voit, la réussite tourne aussi autour du bien-être sous toutes les formes. Donc finalement, on voit que ce projet a un seul but, faire la différence économique dans la communauté pour atteindre son potentiel maximum, ce qui est très important. Ce projet souhaite avoir un impact puissant, à savoir au niveau indépendance, littératie financière, développement de revenus, création d'opportunités d'emploi et surtout, et ça j'y tiens énormément et j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est totalement ça, donner un héritage économique à ses enfants et notamment à ses filles qui vont grandir demain et qui auront bien besoin d'avoir cet héritage venant de leur maman. Tout à fait. Donc voilà, merci. Vous pouvez retrouver, bien sûr, leur parcours sur Facebook, Women in the Black One. Et puis moi, on continue sur Instagram, la blablateur. Je vais revenir dessus peut-être ou peut-être pas, mais on va parler de tout. Voilà. Comme toujours, très 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 belle chronique. J'ai beaucoup aimé cette chronique. Encore, là, on voit vraiment la vulnérabilité d'une population. Hein. Je me rappelle, Malik, tu en avais parlé au début. D'ailleurs, c'est ce que tu as dit dès le départ. En tant que femme noire, hein, minorité, donc forcément synonyme de vulnérabilité. Et là, on le voit. Les obstacles. On parle de tous les obstacles qu'il y a finalement autour de cette minorité. Est-ce que vous avez le sentiment que nous vivons dans une société aussi qui apporte son lot finalement de challenges, de défis, hein, et qui rendrait, je mets tout au hypothétique, qui rendrait finalement cette population fragile. Là, on parle d'économie, on parle d'accès peut-être à l'éducation, si on va plus loin, on parle d'accès à la santé. On sait que les femmes noires actuellement sont les femmes les moins bien prises en charge actuellement, donc encore une situation de vulnérabilité, l'accès aux professions avec les mêmes revenus que les hommes. On l'a bien senti dans la rubrique de la blabla-thèse qu'il y a une vulnérabilité liée à une condition finalement sociale. À une communauté. Sur une communauté. C'est un délire, mais il faut qu'on le dise. Hein. Après, il y en a qui n'osent pas trop, mais moi je le dis tous les jours. Oui, nous en tant que Noirs, nous sommes vulnérables. C'est un système qui affaiblit cette communauté qui cherche à nous affaiblir, oui, clairement. Mais après, on se bat. Justement, et on prend la force par nous-mêmes, encore une fois, pour pouvoir combattre ce système-là. Généralement, c'est comme ça, puisqu'on se comprend entre nous-mêmes, on se comprend, et on arrive à trouver des solutions entre nous. Quand tu dis qu'on se comprend, c'est qu'on passe par peut-être les mêmes phases, comme Sarah le disait, c'est des hauts et des bas, et chacun a respectivement avec nos expériences, on fait face, et donc derrière, ce qui nous permet de développer des actions, des projets pour aider d'autres
de la communauté ou de la population, tout simplement. Oui, Alors, comme ça. En plus d'être femme noire, moi j'ai envie de rajouter femme noire qui vit sur une île. Mhm. Parce que lorsqu'on est sur une île... alors moi j'ai entendu dans mon parcours que comme je vivais sur une île et que j'étais une femme noire, je n'avais pas trop de connaissances. Et que Paris, c'était le lieu où tout se passait. Et bien justement, quand on parle de vulnérabilité comme étant atout vecteur de réussite, c'est justement parce que je suis sur une île, que je suis une femme noire, que je vais aller chercher la connaissance. Et c'est de là qu'on dit que la vulnérabilité qu'on a, je vais la choisir comme étant un choix. Enfin, je vais faire d'elle un choix pour aller chercher la réussite. Comme je viens d'une île, et comme je suis une femme noire, mais comme j'ai tout ce qu'il faut pour réussir, eh bien, je vais aller chercher. Et comme je vais travailler plus que les autres, puisqu'il faut que je prenne un billet d'avion qui coûte extrêmement cher, il faut que j'aille me former loin, il faut que je quitte ma famille. Donc, quitter sa famille, c'est extrêmement dur. Donc là, on reçoit quelque part des situations de la vie qui sont difficiles, mais on fait le choix d'eux. Et donc, avec le choix, on met son armure et on y va, quoi. Et c'est ce qui fait qu'on puise dans cette vulnérabilité-là pour atteindre la réussite, parce qu'on part déjà, entre guillemets, de plus loin. Donc, le chemin est quelque part plus difficile. On entend souvent on doit travailler 2 fois plus. Mais si on est capable de travailler 2 fois plus, la réussite, elle arrive, quoi, forcément. Annick, tu es d'accord avec ça? Alors, je suis d'accord avec ça et je vais rajouter quand même quelque chose sur la vulnérabilité du fait d'être sur une île. On a un atout non négligeable, c'est justement d'être sur une île où il y a 4 langues qui se côtoient. J'ai passé 1 mois en Côte d'Ivoire où j'ai eu à discuter avec l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en espagnol. Voilà, tout simplement parce que voilà, je viens d'une île où l'espagnol existe. On a Saint-Domingue qui est pas très loin et on peut facilement s'y rendre. Et ça permet en tout cas d'avoir... Enfin, il faut regarder l'île sur son emplacement géographique. Elle est située dans la Caraïbe. Et voilà, donc moi je considère vraiment que c'est un grand atout pour nous d'être justement sur un bassin et un carrefour de continents. C'est-à-dire que nous avons toutes les civilisations sur notre petite île. Et c'est vrai que c'est toujours très intéressant d'avoir ce regard-là. Après, sur la vulnérabilité d'être femme et noire, eh ben en fait aussi, là, tout va dépendre de l'endroit où je suis. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je n'étais en aucun cas vulnérable. Voilà. 22 millions d'habitants, ils sont tous noirs, ils sont comme moi. C'est pas l'environnement c'est ça. ou la condition Tout à fait. qui nous donne cette perception finalement de notre faiblesse qui, comme tu l'as dit, le regard peut ne pas être une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Et ce qui est intéressant, alors par exemple, donc, par rapport à ma fonction de directrice de maison d'édition, quand je discute avec des maisons d'édition en France hexagonale, je ne vais jamais parler à quelqu'un qui a le même statut que moi, alors que je suis directrice. On ne me passe jamais le directeur de la maison d'édition. Quand je suis sur le continent africain, c'est même pas envisageable que je parle à quelqu'un d'autre que le directeur. Et là, on se rend bien compte que, eh ben oui. Tu parles de l'Afrique, là, chez les sauvages, là, vas-y. C'est ça même, c'est les choses, là, ouais. Des gens qui sont incultes, là. Tout à fait. Ils savent même pas écrire et lire. Ah ouais. Cela même. Donc, tout va dépendre effectivement où on est sur le territoire. Et c'est effectivement, comme je dis, le regard de l'autre qui fait qu'on est vulnérable, qui nous renvoie à une pseudo-vulnérabilité. Il y a des solutions. Mais oui, mais justement. Oui, travailler avec des gens qui nous ressemblent. Non, mais entre autres. Entre autres. Oui, Christine. Eh ben, en fait, ça me permet en fait de faire la transition parce que justement dans mon parcours professionnel, donc je me suis formée du coup à la naturopathie, mais la naturopathie ce sont principalement, alors quand on arrive à la branche de l'aromathérapie et de la phytothérapie, on n'a pas de phytothérapie locale, donc il a fallu que moi j'aille chercher des plantes. La chance que j'ai, c'est que j'ai grandi dedans. Mes parents m'ont vraiment inculqué en fait tout ce qui est dosage des plantes, tout ce qui va être pharmacopée. Le jardin de ma mère, c'est uniquement des plantes qui sont locales et que j'utilise justement dans mon domaine. Mais quelque part, il faut aussi avoir, comment dirais-je, reformer en fait sur notre pharmacopée où on est obligé de dire oui mais t'es pas obligé d'aller acheter de l'orthosiphon, tu as du chien-dent ici.
Donc c'est tout ça en fait, c'est tout cet aspect en fait, comme Titeka le disait justement. Donc c'est tout cet aspect en fait qu'il y a autour et où on est obligé. Pour rebondir aussi sur ce que Sarah disait, on est obligé de fournir beaucoup plus d'efforts. Maintenant, on va passer une petite vidéo qui va être l'introduction de l'événement. Et ensuite, Sarah va nous parler de cet événement qui tombe à point nommé. Tu fais partie de ces femmes qui ont des vies multiples, mères ou non, mariées, célibataires, à la recherche d'un emploi, salarié, cadre, entrepreneur et qui doit aussi réussir dans son travail, avec la famille, avec les enfants, avec ton compagnon et sans te plaindre. Tu es épuisé, tu es fatigué, tu n'en peux plus. Et en plus, tu te sens coupable de le dire haut et fort? Eh bien oui, si tu as répondu oui à 3 de ces questions, oui, cette journée est pour toi. Tu veux un changement, tu veux un début de transformation dans ta vie, tu veux pouvoir mettre ta vulnérabilité au service de ta réussite. Alors oui, le 11 juin, cette journée d'inspiration est pour toi. Suis-moi. Sarah, on parlait justement des actions, des projets pour aider la population, la communauté, tout simplement, à sortir des phases de vulnérabilité, quelles qu'elles soient. Toi, tu as décidé de mettre en place un séminaire, de t'entourer d'intervenants, d'acteurs puissants autour de toi et pour justement attirer la population, cette population finalement qui se sentirait vulnérable à venir trouver ressources et outils nécessaires, c'est ça? Oui, en fait, lors de mes moments de vulnérabilité, moi, j'aurais aimé trouver un espace dans lequel j'arrive et sur une journée, enfin, j'aurais aimé trouver des outils qui me parlent. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer quelque chose avec des femmes inspirantes, mais pas que des femmes, puisqu'on a aussi un homme. L'idée, c'est de créer l'événement pour les femmes autour des femmes, mais ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas venir. Bien évidemment, il faut bien dire ça. Si les hommes veulent voir comment... le contenu est fait autour des femmes, il est proposé autour des femmes. Maintenant, si les hommes veulent venir et découvrir, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, pourquoi justement, quand tu précises bien le contenu autour des femmes, tu as voulu cibler précisément cette population? Je crois qu'on ne peut pas aider tout le monde. Moi, j'ai fait le choix d'aider deux publics, les adolescents et les femmes. Il est important pour moi de travailler là sur les femmes. Ensuite, je vais travailler sur les adolescents. Maintenant, si quelqu'un veut travailler sur les hommes, moi, je veux bien. Mais c'est le choix que j'ai fait. Et comme je suis une femme, je me connais bien. Donc, voilà, enfin... Normalement... Ça fait sens. Voilà, ça fait énormément sens. Donc, je me suis dit... Pourquoi pas proposer un séminaire, une journée entourée de femmes avec différents supports. C'est-à-dire que le matin, alors il ne faut pas tout raconter non plus parce qu'il faut vous donner envie de venir. Donne juste un petit goût parce que là, il nous reste peu de temps, un petit avant-goût et surtout la date. Et si c'est mon là vie, le plus important, c'est contact là. Si tu es une femme qui a juste envie d'être dans ton authenticité et de l'affirmer et de dire que oui, aujourd'hui, tu n'as pas envie de faire et que tu as besoin de ci ou de ça, viens. 11 juin, Hôtel Arawak de 10h à 18h. Qu'est-ce qu'on présente? Des femmes inspirantes, plusieurs supports, des talk shows. Moi, je vais raconter ma vie, pas pour raconter ma vie, mais pour inspirer l'autre, parce que je suis une femme normale. Mais oui, j'ai eu des péripéties, mais j'ai mis, de par mes compétences, de par mes métiers, mes activités, j'ai mis en place des outils qui permettent d'utiliser la vulnérabilité comme vecteur de réussite. Donc, on aura plusieurs phases et je tiens à préciser qu'on aura aussi un homme. On va terminer par un défilé de mode. Et bien évidemment, je serai entourée par les personnes que vous avez vues aujourd'hui, Manique, Christine, mais d'autres femmes inspirantes qui, pour moi, étaient incontournables sur l'événement. Et je tiens à dire que Corinne Comment, qui est notre marraine sur l'événement, a tenu à prendre part à la journée pour montrer aux femmes, puisque là, elle a évolué sur le plan international, pour montrer aux femmes qu'elles ont droit aussi à cette réussite qui est la leur, finalement. Malgré leur vulnérabilité. Malgré leur... Surtout et malgré leur vulnérabilité.
Alors, C'est à moi. oui. Mais c'est santé qu'a dit. C'est santé qu'a dit. Je vais juste faire un petit coucou à Jimmy Kamagouva qui nous dit vous avez mis deux termes qui ont l'air de ne pas aller ensemble. Qui ont l'air, il a dit, donc il n'est pas encore très sûr. Vulnérabilité et réussite. Le funambule, nous dit-il. Le funambule, c'est pas l'air, mais bon. Ouais, mais Jimmy, moi, nous que débattre ça d'autres jours. Jimmy, c'est pourquoi moi, Jimmy, pas empêcher moi de faire travailler moi. C'est parti. C'est parti. On donne camo avec le parolier Eros. Coutez pour tendre pour comprendre. En cisé là qu'a gardé belleté à femme en nous. On l'honneur pour tant qui gens yo ka travailler pour l'amour. Vrai femme en nous qu'a briller encore plus avec ça yo tini en tête à yo. Faiblesse en monde peut à tout niveau sans oublier qui tête en nous c'est tout. Si avant même corps ou l'esprit est malade, contaminé par sa société là qu'a voyé si ou, peut parler qu'on dit Christine qu'a manier corps. Pété caca naturel pour des moun qu'a manger. Non, oui, mais pas n'importe bitin. C'est pour ça, Bio-Tibéri qui a fait longan pour bien. Faiblesse en moun en dit au à tout niveau, d'après si ou femme ou non, couleur à peau, si ou malheureux ou ti moun en tel. On faiblesse car à tiboiser l'esprit à faire tomber sans espoir ou lever. Tant nous parler de tout ça et voici psychologue et coach qui a phrasé assez mécanique à l'esprit, ou qu'a senti tout travail là yo fait là. Faiblesse à yo, morphoisé yo. Y'en qui attend Sarah ou commande aussi forme là ça tomber un jour. Et qu'a fourré wa dans bil pour ou mouner ça qui démouner. Mané quand aller ka coude nom chiré ou peut aimer et détruire en même temps. Dit qui c'est femme qu'a pleurer nom qu'a consoler. Son mauvais chemin famille qu'a prend. L'histoire petit monde qu'a commencé par on voit pour une histoire. Alors réfléchis avant de parler balotte. Fortifier l'esprit pour l'entourage au fort. Mais admettre faiblesse là aussi. Pas d'avoir raide, pas veut dire pas pleurer. On l'entourage bandé pour soutenir vous si vous cas tomber. Et préparer non pour les coups durs. Souffrance est nécessaire pour grandir et venir plus fort qui est. Mais si tout le monde c'est monde, tout le monde pas même monde là. Et si vous avez pour vous qu'a freiner, fait faiblesse à yo, toujours été fort ça. Les autres souvent de fois qu'à bas pour mépris ça yo yé en bas fait. On dit au soir là nous entre nous qui c'est Guada, Yana, Mada, West Indies, m'en parler qu'à bablater pour savoir qui j'en sais pour la diaspora. Mettre devant qui forma pour nous et pis savant qui ça yo ka quoi, qui yo belle tout partout et fraîche quand l'eau sous servi en ka tout. Y a qui garde ces plateaux là qui j'en l'esprit manger connaissance cram. Kama ka rayonner en zia vie qui a dirigé mission là qu'on reine. De quelquefois, c'est nous-mêmes qui à l'origine ou qui permettre vulnérabilité en nous. Alors, comme dit Sarah, soyons inarrêtables pour passer de l'ombre à notre lumière. Bonne soirée. Merci. Merci. Allez, là, on peut parler pour toute Jimmy. On n'a pas beaucoup de temps pour faire le dernier tour. Le timing est parfait ce soir. Pour faire le dernier tour. Oui, vas-y, n'hésite pas, Sarah. Alors, pour les personnes qui veulent s'inscrire, parce qu'il reste tu encore vends tes dossiers, quelques contact, places, et il y a un tarif promotionnel. Donc, 06 90 63 76 63. Vous envoyez un WhatsApp, vous recevez le lien tout de suite. Vous vous inscrivez tout de suite parce qu'il n'y a plus beaucoup de place pour le tarif promotionnel. Voilà, je répète le numéro de téléphone. Le 11 juin, répète le portable, bien sûr. Donc 06 90 63 76 63. Et c'est le 11 juin de 10h à 18h à l'hôtel Arawak, au Gosier. Voilà, tout est dit? Tout est dit, moi j'y serai. Elles seront toutes. Elles y seront toutes. Voilà, et ben vous aussi, vous y serez. 11 juin, si vous avez envie de bocanter, de découvrir ressources et outils, de découvrir aussi des parcours de femmes inspirantes. N'hésitez surtout pas, on le rappelle, c'est ouvert également aux hommes. Et là, vous découvrirez que, quelle que soit votre vulnérabilité, vous pouvez en faire un facteur de réussite. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Merci aux personnes présentes sur le plateau
ce soir. Un bel gros beau merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé beaucoup de messages de soutien et d'amour ces derniers temps. Merci infiniment. Je tiens précisément à parler de vulnérabilité, on parlait de force. Et c'est vrai qu'il faut être bien entouré lorsqu'on est dans une phase de vulnérabilité. Alors, lorsqu'on voit un bel gros beau, un bel amour, famille en moins, la famille Chico, famille Desvarieux, Taille-Pierre, Lolia, Élise, Larifla, voilà, toutes ces familles-là qui soudé yo les moments de vulnérabilité, ben merci pour ça, pour tous les monde aussi ont oublié, mais voilà, en cas songez les autres et merci encore pour tous ces messages là, pour soutien là, parce que c'est ça que vous tiens, c'est qu'à dans un moment de vulnérabilité, nous besoin force pour que ça roulever. Alors merci pour tous ces monde là qui ont contribué à ben moins force. Merci en pile. On se retrouve la semaine prochaine. En jadis ça, on ne lâche rien, on ne lâche rien.